Hein, Alors là, j'ai un petit peu changé effectivement le visuel. J'ai trouvé des petits cadres sympas avec des petites flammes, le dragon qui enflamme vos petits cadres. Et puis le logo de A Tale of Whisperia qui est en bas à droite, que j'ai créé cette semaine et puis que j'ai donc incrusté sur l'écran. Et puis un petit cadre D&D que j'ai mis autour de ma tête, en haut là, parce que j'aime bien. Et je trouvais ça assez joli. Voilà, donc j'ai changé un petit peu. Donc vous remarquez que vous avez également, donc vous avez toujours vos PV, vous avez votre or qui est indiqué dessus, et vous avez également des petits logos qui correspondent à votre classe, d'accord, en fonction de ce que vous êtes. Et vous remarquez également qu'il y a Salut Ungest Refpoke. Et donc vous remarquez aussi une chose, c'est que Anuabi est en noir. Pourquoi je suis morte, moi? On a perdu Anuabi. T'es pas morte, regarde, t'as 24 PV sur 24. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Patientez un instant. Elle est cachée dans un carton en étant un chat. C'est ça, tout à fait. Voilà. Non, Angest, tant que tu es là, est-ce que tu pourrais me dire au fur et à mesure de la partie si on entend bien tous les participants? C'est pour la vidéo ensuite. Voilà, donc en tout cas, bienvenue encore une fois à tout le monde dans le monde de Whisperia, un monde fantastique où il y a plein de surprises et plein d'aventures. Je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé précédemment. Mais avant ça, il y a quelques petits changements, hein, Roi Lugubre. Donc, le premier changement, je vais l'annoncer moi, puisque ça concerne Anuabi, bien sûr. Anuabi, tu vois que ton cadre, ton image a disparu. On a perdu ton chat. Oui. Mais pas de panique, parce que moi, j'ai retrouvé ton chat. Et donc, le changement, c'est que... Le changement, c'est que, en fait, comme l'autre chat était masculin, un peu massif et pas très beau, enfin, il était beau, mais voilà, ça correspondait pas au personnage, j'ai trouvé un autre chat. Et donc, tu as une nouvelle figurine. Tu as donc une nouvelle figurine qui est, qui est ici. Alors, je sais pas si on la voit. Est-ce que vous la voyez? Sur mon écran, elle fait à peu près 3 cm. C'est exact. Alors, Attends. Je vais... Donc du coup, ouais, mais là ça m'embête parce que du coup, je suis obligé de vous la montrer sur le. On voit en petit, mais c'est pas mal. Ouais, voilà. Mais vous allez la voir de toute façon en gros. Ah bah attendez. Bah non, je suis con. Que suis-je bête? Maintenant que je vous l'ai dit, je vais vous la montrer dans le cadre, puisque je vais pouvoir activer son image. Elle est où? Faut déjà que je la trouve. Elle est cachée. Où est le miaou, bordel? Attendez, il est là. Voilà, c'est bon. Elle est revenue et voilà, elle est dans son petit cadre. Ah bah t'as le même tour de poitrine qu'avant, ça n'a pas changé. Boobs. Attends de voir derrière, Franck. Pas mal les bzaises. C'est les mêmes que moi, ça va. Voilà, on est bien, là, c'est pas mal. Donc c'est un peu plus féminin, ça correspond déjà un peu plus à une catfolk et non un catfolk. Et surtout, vous allez être moins serré quand vous devrez passer les portes. Ouais, c'est surtout ça. Surtout que les figurines vont être moins... Je pense que c'est le point le plus important. Comment? Je prenais trop de place, c'est ça? Non, surtout pas. C'est la figurine. La figurine, bien sûr. Ouais, Oui, c'était le popotin, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est le... Bon, après les changements de cadre, de déco visuel sur... Je n'ai pas de postérieur. Tu peux me dire, j'ai plein de choses de gros sur moi, mais pas mon postérieur. D'accord. Ah, c'est dommage. Donc, le plus gros changement ensuite, ça, c'est Roi Lugubre qui va vous les expliquer, puisqu'on passe... Vous avez vu qu'on a commencé à jouer pour l'initiation, on a commencé à jouer sur des chroniques oubliées, des fiches un peu plus simplifiées. Là, maintenant, on passe sur du D&D. Tout doucement, on est en train de switcher. Donc Roi Lugubre a bossé cette semaine pour vous refaire des fiches toutes belles, toutes neuves.
et a fait quelques petits ajustements. Donc là, je te passe la main. Ouais. Je te laisse expliquer tout ça. Qui étant fait, maintenant vous avez vos nouvelles fiches et quelques petites caractéristiques de modifier. Vous allez pouvoir digérer tout ça tranquillement dans la cité. Alors juste pour faire un petit point sur ce qui s'est passé jusqu'à présent pour ceux qui nous rejoignent. Alors, vous êtes allé dans des ruines oubliées dans les régions de Ragnar suite à la découverte d'un parchemin. Vous avez été fait emprisonner par des orques dans les ruines. Vous vous êtes échappé. Vous avez combattu trolls, orques, zombies. Vous avez affronté courageusement Aménalion. Vous avez perdu un compagnon dans ces catacombes. Vous avez trouvé des trésors. Et vous avez fait face à un orque plus que, je dirais, effrayant. Gorkum, le pourfendeur de crâne, que vous avez terrassé et récupéré sur lui tout le loot que vous pouviez. Et vous êtes ensuite sorti des catacombes. Vous vous êtes retrouvé face à Snoopy, le géant. Non sans inquiétude, mais bon, il s'est avéré qu'il était plutôt amical et vous a accompagné et vous a même permis de vous abriter du blizzard. Et donc, on en est là. Il vous a accompagné jusqu'à la cité. Il n'a pas souhaité entrer dans la cité ou s'approcher trop près de la cité parce qu'il est quand même très méfiant vis-à-vis de ces grandes cités pleines d'hommes. Il ne sait pas trop ce que c'est. Donc, il n'a pas voulu aller plus loin. Il vous a donc laissé aux abords de la cité. Donc, vous êtes sur le chemin qui mène à la cité. Ici. Vous vous promenez dans les bois. Promenons-nous dans les bois. Il fait sombre en effet. Alors il y a juste un truc dans tout ce que tu as dit. C'est qui le compagnon qu'on a perdu? Un Pévrel. Il n'existe pas. Ah mais t'as dit compagnon. Ah oui, c'était un compagnon. Ah, c'était pas un compagnon? C'est un larbin. Vous avez perdu un boulet dans le chemin. Vous avez perdu un boulet au passage. Tu te rappelles pas l'espèce de truc LED le machin, un peu partout, le machin, espèce d'ampoule qui fait de la lumière. Bon Dieu, Wisp, on a oublié de tuer le chat. Ah merde. Non, mais ça viendra. Alors, donc, vous êtes là, en train donc de vous diriger vers la cité. Donc, vous remarquez, bien sûr, le nouveau chat. Il est là. Hop, voilà le nouveau chat. Donc, je vous le montre un petit peu. Allez, hop. Un petit tour du propriétaire. Donc voici la nouvelle Anuabi. On a encore perdu quelqu'un. On a J'ai une question. perdu Anuabi, elle est tombée dans les pommes, elle a vu son personnage. J'ai une question. J'avais trouvé un livre de sorts là que j'avais chopé. Non, tu l'avais remis. Tu l'avais remis sur l'hôtel. Je l'ai pas remis dessus. C'est pas moi qui l'ai remis. Je l'ai gardé le livre de sorts. Ah bon? Oui. Je crois que tu l'avais posé. Non, je l'ai pas posé. Je n'ai jamais dit que je l'ai posé. Alors, d'accord. En fait, c'était pas un livre. Enfin, bon, si tu veux, tu l'as peut-être encore sur toi, mais c'était pas un livre de sorts, c'était un livre piégé. Il y avait des sorts dedans. Non. C'était un livre piégé. Et en fait, pour déclencher le gaz et puis pour que vous mouriez là. C'est à ça qu'il servait. Il n'y avait rien du tout dessus. C'est des fake sorts, si tu préfères. Tu peux t'amuser à les lancer, mais ils donneront. Ah ouais. Okay. il va remettre contre. C'est sympa comme truc. C'est honteux. C'est honteux, je sais. J'ai honte. J'ai presque honte en fait. Mais ouais. Tu te plaindras à l'intendant des donjons. Tout à fait. Il n'y en a pas à Venrir, mais je déposerai une plainte en ton nom, si tu veux. En disant, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce que c'est que ce livre, quoi? Alors. Vous êtes donc... Comment? Pourquoi ton père c'est pour Bidou? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Anuabi, elle est passée en mode Super Saiyan de là. On l'entend avec écho, du coup j'arrive pas à entendre ce qu'elle a dit. Pourquoi Elle a dit pourquoi tant de haine? Tant de haine. Mais non, pourquoi tant de haine? Je sais pas, non, moi j'ai rien dit. Est-ce que tu as vu ta fille? Est-ce que tu as vu ta figurine? Bah oui, mais ça te convient? Ouais. Ça manque de rebondir. Écoute, si tu veux, j'ai un tout petit chat, hein, je peux le mettre à côté. Attendez, je vais lui sortir un petit chat comme ça.
On va changer la figure. Non, mais Non, mais je veux pas. Je peux pas le prendre, t'as de la chance parce qu'il est bloqué par le décor. Bon, du coup. on me voyait plus avant, c'est tout. Mais on te voit aussi, regarde, t'es quand même très grande, t'es aussi grande que Franck. T'es aussi grande que. Je me demande si c'est bien ça. Et t'es même plus grande presque. Regarde. Tu vois, hop. Vous êtes aussi badass que l'autre. Regarde, Le et regarde. melon du chat, quoi. Et voilà, et attends, regarde-moi cette ligne, tu peux pas. Écoute, hein Franck, sérieusement. Regarde-moi cette ligne. Ça va, non? Et attends, regarde derrière. Oups. Regarde comme c'est bien. Regarde comme c'est bien rebondi là. C'est quand même bien, non? Bon, alors, on va pas chipoter. Allez. Il manque Il va un peu falloir que encore. je fasse des squats là. Bon, allez. Ça va partir en couille. Je le sens bien. On se dissipe, ça suffit maintenant. Donc vous êtes là, sur le chemin, et maintenant on arrête. On arrête les bêtises. Donc vous êtes en train de vous diriger vers la cité d'Evenrir. Oups, caméra prend. Qui se trouve. Est-ce qu'on sait si on est loin de la cité? Non, Oui, vous tu êtes- es très proche. Vous êtes juste devant. Alors, ce qu'il y a, c'est que D'accord. j'ai pas assez de Mais il fait lumière. Apparemment, j'ai pas assez de lumière. Je vais juste essayer de bouger cette lampe là parce que j'aimerais quand même. Est-ce qu'on la voit là? Non, on la voit pas. Punaise. Alors, cela dit, c'est roleplay parce que nous sommes le soir. Hein. Vous arrivez. Ah arrivez ouais, donc c'est assez bien. tard. C'est le soir. Vous avez l'entrée de la cité, vous la voyez, elle est juste devant vous. Bonsoir. Donc vous observez la splendeur de cette cité en vous avançant tout doucement. Les portes de la cité sont encore ouvertes. Vous allez pouvoir pénétrer Les à l'intérieur. portes les deux. Donc pour le moment, vous voyez. Alors je vais vous montrer une vue un peu plus. C'est la caméra, j'ai pas fait. Donc vous voyez les abords de la cité, donc des grandes maisons, l'entrée qui se trouve juste devant vous, ici, n'est-ce pas? Et donc vous allez vers la cité. Des questions? Non, j'ai cru qu'il y avait une question, Anne-Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, je t'ai mis en plein écran. Elle se plaint. Ah, c'est plein. Elle se plaint Non, tout le temps, c'est cette pas femme. vrai. Toujours qu'il y a des mensonges. Donc voilà. Donc vous avancez et vous allez pénétrer donc dans cette cité. Pour le moment, c'est bien parce que vous avez rien à faire, vous avez juste regardé. Donc je vous mets à l'intérieur de Ça, la c'est cité. cool. Hein. Je vous mets à l'intérieur de la cité et on va switcher à l'intérieur de la cité. Je vais juste prendre ça ici. Je reviens. Oh la vache. J'ai peur, j'ai peur. Mais je non, sais- je descends juste. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais ça m'effraie. C'est le bordel en fait avec les appareils. Mon PC il se remet à jour et ça met une plombe. Nous y voilà. Vous voilà dans la cité d'Evenrir. Alors hop, on va essayer de mettre. Il fait oui si tu veux. Oui. Vas-y. Un chat qui veut aller jouer dans l'eau? Tiens, vas-y, plouf. Oui, mon cher. Tu sais Voilà, quand mon plouf, chat, t'es il dans est l'eau. bien dans l'eau. T'es dans l'eau, c'est bon. Et plouf. À la Sibine. C'est bon, t'es dans l'eau, ça va, ça va. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Elle est bonne. Elle va sortir le chat mouillé. Elle est un peu fraîche tout de même. Ouais. Moi, j'aime bien Oh, l'eau. ça c'est pas tout. C'est bien, elle va prendre son bain annuel. Une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Ouais, Sachant que à ça la mort, fait, ils disent ça aussi. Ça Alors. fait bien plus de. Ouais, ça fait bien 2 semaines que vous vous êtes pas lavé. Hein. Je passe. Hop, je passe de l'autre côté. Parce que j'ai besoin d'accéder à mon PC. Et donc, vous êtes donc dans la cité. Attendez un instant. Ça marche. Comment c'est faire nuit? Je vais chercher Bah, l'odeur. on a même pas pu se laver dans une rivière en venant. Non, même pas. Vous avez pas pu vous laver. Vous puez, c'est grave. Mais sire, ça puire. C'est dégueulasse. Après, vous êtes plus à 1 ou 2 jours près, cela dit. Alors, vous entrez dans la cité. C'est une cité, on va dire, de taille moyenne. Devant vous, alors vous observez un petit peu, vous en profitez un petit peu pour regarder aux alentours. Vous constatez qu'il n'y a pas grand monde en fait aux alentours. Vous avez personne quasiment dans les rues, ce que vous trouvez un petit peu étrange. Bon, après, même si on est en soirée. Vous arrivez à une grande place qui est ornée d'une fontaine au milieu. Des maisons autour de la place. Une maison ici
qui semble être... Alors, est-ce qu'on la voit? Hop. Là, vous avez la maison, plus ou moins, qui semble être la maison du bourgmestre. Un druide qui est là, installé sur le balcon. Vous avez deux marchands un petit peu dans les recoins de la cité, là-haut, dans une petite rue adjacente. Ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, quel est le point commun entre la mère et une vieille? Ben, une fois dedans, on la trouve bonne en merde. Ok. Sinon, vous avez en face de vous, je vous tourne, en face de vous, vous pouvez observer, alors, faut que je fasse gaffe au trépied, la Sauf si taverne, ça va pas, mais, la taverne, la fameuse taverne que vous souhaitiez rejoindre, qui est juste devant vous. Donc elle est assez grande, assez imposante, sur 2 étages, avec une immense porte en bois. Oui, dis-moi. Il n'y a aucune lumière aux fenêtres? Ah, tu veux Il des fait lumières? habiter, si, Tu veux si. des lumières? Oh, tiens, hop, je mets la Non, lumière. non, c'est une question parce que tu dis qu'il n'y a personne. Du coup, je me demande, est-ce qu'on voit quand même des signes de vie ou pas? Non, Oui, non, j'ai oui, la si, lumière, si, mais la lumière veut pas se lancer. c'est quand même habité. C'est la vie extérieure, la vie dans les ruelles Voilà. qui est très peu présente. un peu comme chez nous, quoi. Ouais, et ça sera clair là où on va aller. Dites-moi que j'ai la C'est pile le qui m'a lâché. nord. C'est le nord. Donc vous avancez. Alors bah après voilà roi. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse un petit peu explorer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah bah oui, bien sûr, il faut qu'ils les se perdent gens. un peu dans la ville. Bah, de toute manière, la première chose qu'on va Ouais, faire, rien de d'ouvert, là. nuit, c'est d'aller voir l'auberge. Trouver un endroit pour dormir. Et se laver. Ouais, manger, dormir. Et se laver. Ouais. Et se restaurer. Et faire du miam miam. Mais Ah, c'est quand la mienne, opérationnel. On va aller manger chez Bébé en Allemagne. Alors c'est à vous de voir. On va Qu'est-ce voir. que vous décidez de faire? Est-ce que vous voulez explorer un peu, aller ou aller directement à la taverne? Donc l'auberge est juste Taverne. devant vous. Elle est juste en face de vous. Il y a quelques marches à monter. Passez la petite arche et puis vous arrivez devant la taverne. Zigo? On y go? Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, On entre à l'auberge. Hein. Auberge? Ouais. À l'unanimité? Ouais, c'est bon, faire. 1, 2, 3, 4. Oui, ah oui, bah Nuabi est encore dans l'eau là. Hop, sort de là. Ah oui, Et chez donc, nous. vous allez, Mais moi, je je suis vais vous placer en ordre de marche. Donc vous allez aller à l'auberge. Je pense que vous êtes quand même relativement fatigué par Un petit peu. votre périple. Extrêmement attristé de la mort de. Tellement Ah attristé. oui, quel dommage. Donc là, Pourquoi je il vais, s'est suicidé, cette andouille? je vais C'est vrai qu'il était quand même assez joli, cet orc. Hein. Hop, j'ôte le chapeau. Heureusement qu'il a pas noté. De quel orc Il que fait tu mine parles? de- Bah, toi. Toujours sur moi. Je ne suis sourd. Non mais... Alors, je vous place à l'intérieur. Et on va y venir, Patientez un peu. Je vais juste couper la cam le temps de bouger, parce que sinon ça va... Fais de l'aérien. Non mais Allez, quand vas-y. même, non mais quand même. Tu fais de l'air auberge ou quoi? Encore une flèche perdue. Oh merde. C'est C'est pas fini, moi. ouais, c'est fini. Ah, ça commence à bien faire. Bon, alors, vous y voilà. Oui. Vous y voilà, Mangez, vous mangez. entrez dans la taverne d'Evenry, la fameuse taverne. Voilà, taverne. C'est la fameuse taverne où vous vouliez rencontrer. Attends, on est en début de soirée, il n'y a personne dans la taverne? C'est Il y a ben, peu de gens, ouais. les gens Le sont centre un peu loisir, partis oui. se coucher. Alors, je vais vous faire un petit tour de la taverne. Donc, c'est une taverne relativement... Il fait quand même bon. Vous arrivez là, il fait très bon. C'est chaleureux. Vous avez de très bonnes odeurs qui arrivent, qui viennent caresser vos narines. Donc déjà, ça vous met quand même de bonne humeur et ça présage quand même quelque chose de sympa. Hein, vous n'allez pas manger de la merde. Qu'est-ce qu'on mange? Alors,
La taverne, donc il y a quelques tables ci et là. Vous avez un feu dans l'âtre. Il fait très bon à l'intérieur. Et je vais vous montrer avec la caméra. Ça sera plus simple. Alors, quand vous entrez, tout simplement, vous constatez, bon, vous avez un tonneau qui traîne là, qui est tombé. Je vais le remettre à sa place. Ça, c'est quand j'ai bougé le décor. Donc, vous avez... Si on regarde du point de vue de l'entrée, voilà. Donc vous avez le tavernier, le cuisinier. Vous avez des clients au bout là qui sont en train de jouer aux cartes. Et là, il est déjà cuit. Hein. Vous avez un homme assis à sa table ici. Vous avez une barde qui chantonne, un sorcier dans le coin de l'âtre, un très très bon mets sur une table. Nickel. Vous constatez également, ce coup d'œil vite fait, il y a des escaliers qui mènent à l'étage qui peuvent vous permettre d'aller peut-être vous reposer. Hop là, attention, je tourne. Et donc vous voilà. Donc aussitôt entré dans la taverne, bien entendu, le tavernier vient à votre rencontre. Donc le tavernier, Roi, je te laisse présenter le tavernier. Donc le tavernier, je vais juste le décrire vite fait. Il arrive près de vous, il est quand même impressionnant. D'accord ? C'est un personnage qui a une très très grosse carrure. Il a une chemise déchirée, un tablier, et vous voyez quand même ses biscottos. C'est clairement un type nordique. Il est très grand, avec un bandeau sur l'œil et une moustache. Et il concurrence largement Yazul. Donc, mais c'est Pévrel. Il s'approche de vous. Et il s'adresse à vous. Alors c'est un humain, c'est pas un... C'est un humain. C'est un humain. Nordique. Alors normalement j'ai l'éclairage qui s'allume, mais je crois que ma pile est HS. Elle a pas voulu. Voilà. Vous avez donc Goldrick qui a l'air d'être le gérant de cette auberge. C'est le contact qui vient vers vous et qui vous dit bien le bonjour. Alors il a une voix très grave, moi je vais pas réussir à le faire, je suis désolé d'avance. Bien le bonjour aventurier, vous avez l'air fatigué. Il n'avait pas annoncé de pluie, pourtant vous avez l'air mouillé, j'ai l'impression. Vous souhaitez avoir à manger, vous souhaitez vous reposer, peut-être cherchez-vous des informations. Pour l'heure, je voudrais surtout une chambre et pouvoir me laver. Vous lavez? Très bien, oui, ça peut être compris. Alors, il te tend une carte. Hop. Alors, est-ce qu'il les installe? Oui, il y a une table, oui. Il les installe à une table, hein, d'accord. Donc je vais vous mettre ici. Il vous installe à une tablée. Au niveau de cette tablée-là, je vais voir si j'arrive à... Parce que vous avez des socles qui sont immenses. Donc je vais voir si j'arrive à... les a fait, hein. Ça y est, ça commence. Alors, je vais essayer de vous placer par ici, autour de la table, de la meilleure façon qui soit. On m'avait dit qu'on ferait des knackis. Ouais, c'est ça. Donc Yazul, t'es à côté de la barde, tu la laisses tranquille. Hein. Ouais, parce que sinon ça va mal se passer. Ça dépend de temps. C'est la fille du tavernier, t'as pas le droit de... Voilà. Donc vous êtes attablé. Et donc... Ouais, je prendrais bien un petit peu de tout ce que vous proposiez. Qui est avec... Le repas est à 3 pièces d'or. Vous avez un complément, c'est du fromage, de la viande, du pain et bière à volonté. Alors, il y a Megilia qui vient de faire une remarque assez pertinente, c'est qu'elle demande à Luke depuis quand il se lave. Depuis quand est-ce que tu te laves? Information. Depuis que je suis sale. Information croquante. Je sens qu'on va tout savoir ce soir. Vas-y, excuse-moi. Du coup, j'ai dit oui. Donc le repas du soir, c'est à 3 pièces d'or. La chambre, elle est à combien? Ah non, après, est-ce que tu veux, j'ai la carte. Est-ce que tu veux que je t'affiche la carte, moi? Oui, carrément, oui, pour qu'ils puissent voir directement. Voir un petit peu la taverne. Bon, voilà, vous avez la carte de la taverne. Plus effectivement, le repas est à 3 pièces d'or, c'est tout à fait ça. Et il y a un repas un petit peu
plus high level qui est à 5 pièces d'or. Donc après, vous avez la bière en pour les gros shop. mangeurs. Voilà, tout à fait. Les bières en shop, le- 1 pièce d'argent, 3 pièces d'argent la cruche de bière. Après, vous avez du vin en cruche ou en bouteille, voilà. Vous avez la carte, hein, vous regardez, bordel. Démerdez-vous, merde. Il n'y a pas à boire pour moi. Tu veux quoi? Ah non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de, Eh ben, je veux l'eau. boire quoi, moi? Ah si, de Y a l'eau, pas de de lait. l'eau, il y en a. Euh, Mais bon, de l'eau, il y en a, c'est bon. Il vous amène une carafe d'eau, bien sûr. On Alors, est, je on veux un est, repas on est pour moi censé, et une chambre. Et vous avez de la on est chance, c'est de censé l'eau. avoir du lait. C'est de Ouais. l'eau bouillie, vous avez de la chance. Donc vous risquez pas C'est d'avoir la vrai, chiasse. c'est de la bonne eau. Goldrick, il vous dit que on est censé avoir normalement du lait pour les personnes qui aiment boire du lait, même pour les fromages, mais on n'a pas reçu de. Ça fait un long moment qu'on n'a pas reçu la cargaison de nourriture. Est-ce que ça donne Donc, l'ambiance? Voilà, ça fait un peu sombre. Ah, extinction de feu. Ouais, non, je voulais voir si l'éclairage était suffisant, mais il n'est pas suffisant. Parce Donc que j'ai- normalement, on devrait avoir une cargaison qui arrive demain, mais pour le moment, on a quasiment plus de provisions dans la ville. Est-ce que tu peux réduire un petit peu la fenêtre des gens qui parlent en hauteur ou pas? Alors, Parce qu'elle prend pas mal de place sur le stream par Alors, rapport à la caméra, il y a beaucoup de place. tu veux- Il faut que je vais te coder un truc, c'est pas possible. tu veux dire la fenêtre du Discord? Ouais. Ouais. Ouais, Je suis même c'est pas un sûr peu- que ça soit vraiment utile. Non, tu sais. Bah écoute, moi c'est Obira qui m'avait dit ouais, faudrait que tu mettes la fenêtre du disque des gens pour voir qui parle, qu'on comprenne qui fait quoi. Parce qu'on les connaît pas les gens. Donc, Ok, je vais essayer de te faire un truc. moi c'est le seul moyen que j'ai malheureusement pour faire ça. Donc voilà. Comme ça va? Ah, c'est mieux, oui, comme ça. C'est Ouais, beaucoup moins on gros. laisse comme ça? Ouais, c'est mieux. Ça Bah, en va? fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a une grosse partie qui est noire qui sert à rien. Bon, bref. Ouais. Faut que je te fasse un truc. Oh là, Non, parce qu'en fait, c'était tout. je crois que En privé, si vous. les honoraires du nain vont être assez astronomiques. Est-ce que le bain est compris dans l'hébergement? Oui. Oui. Alors je vais prendre Ah bah, une chambre Ouais. et un repas normal. Un repas, donc 6 pièces d'or. Le 3 là. Ouais. Du coup, Ouais, je fais six. la nuit, la chambre petit déjeuner plus le repas ce soir, ce sera 6 pièces d'or au total. Donc tu peux te retirer 6 pièces d'or. Ouais, je vais faire- Moi, je devais faire pareil. Vous prenez tous ceux qui prennent ces 6 pièces d'or. Vu que j'ai sur la neige, j'ai une petite faim, je vais rien Moi, manger idem. comme un On ogre. va tous enlever 6 pièces d'or. Bah, peut-être qu'ils voudront prendre J'aime plus pas cher. trop ça, moi, quand même. Bah, il faut bien payer, tu vois. Je sais même pas où est-ce qu'il est Ouais, dans la mais bon. Alors pendant que vous parlez, vous avez le nain bourru qui est au fond, là-bas, et qui se tourne vers Goldrick, qui fait à demain Goldrick, et qui s'en va. Voilà, c'est tout, il est parti. Salut, Tu l'as même pas salué, Goldrick. Il y a le nain, il t'a dit au revoir. Oui. Oh, je suis en train de relire mes trucs. Oui, je t'ai juste dit bonne nuit. Ouais, mais Goldrick, ils se connaissent bien, ils parlent juste avec le regard, Avec le pas regard. avec les mots. il faut les eyes contact. Ouais, il faut Ice contact. le eyes contact de bonhomme. Ok. Un homme pièce de maison. Et Bon, il mais Guillian aime proposait bien autre les chose, hommes sales apparemment, donc... vous proposiez autre chose, vous proposiez des informations, des renseignements. Là, je suis... Oui, bien sûr, parce que si vous êtes aventurier, vous devez savoir que je suis tout de même je vais te laisser t'écrire, Wisp, ce qui est Goldrick, parce qu'il est un petit peu connu tout de même. Alors, Goldrick, c'est effectivement le gestionnaire de la guilde. C'est lui le grand patron. En fait, Goldrick et son ami, donc, qui est le forgeron que vous rencontrerez peut-être un peu plus tard, sont des Nordiques et de grands amis du mage Exandoral et si vous voulez, de l'ancien groupe de héros de Whisperia. Donc c'est son père, avant lui, était un des fameux compagnons qui ont battu Zéphérion
il y a 1000 ans de ça, enfin pas son père, mais dans sa lignée en fait, et de père en fils, ils sont donc les garants de Whisperia et donc les maîtres de la guilde. Donc effectivement, c'est un personnage extrêmement important et extrêmement respecté au sein d'Evenrir, et j'ai même envie de dire qu'il a plus d'importance même que le bourgmestre d'Evenrir. En fait, le bourgmestre d'Evenrir, si vous voulez, il ne sert même quasiment à rien. Dès qu'il a une décision à prendre, c'est Goldrick. C'est Goldrick qui est là, qui va le conseiller et qui va plus ou moins gérer la ville si on veut. Donc c'est vraiment la personne à connaître au sein d'Evenrir. Ça te va, moi? Oui. Le grand-oncle du frère de son frère. Oui, c'est ça. C'est chaud. C'est pourtant simple. C'est l'arrière grand-père. Voilà, c'est assez normal après tout que toutes les grandes décisions se prennent dans une taverne. Exactement. Oui. Voilà, et je tiens à préciser que Goldrick fait la meilleure bière de tout Emenor. Il fait sa bière lui-même. Hein. Oui. Voilà. Il crache dans le houblon, il le fait fermenter. Et ça lui donne une acidité. On se l'arrache. Ouais, vous verrez en journée. Bon là c'est en soirée, puis bon, il y a des circonstances. Voilà. Oui, et justement, c'était ça que je voulais demander. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que malgré le fait, bon, bien sûr, c'est le début de la soirée, et donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais quand même que par rapport à la prestance d'Evenrir, que les rues étaient relativement vides et aussi qu'il n'y avait pas grand monde à la taverne. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial en ce moment pour que je vois si peu de personnes? Oh bah oui, oui, plusieurs facteurs, Alors déjà, premièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des ressources pour la ville, nous n'avons pas été livrés. Depuis maintenant quasiment 2 semaines, 3 semaines. Alors on est une ville quand même assez indépendante, mais ça devient un petit peu préoccupant. Normalement, on a envoyé une milice demain matin. On est censé être livré, donc on recevra pas mal de nouvelles ressources. Donc pour faire nourrir les gens, ils reviendront. Et puis après, on a plusieurs soucis locaux. Mais de toute manière, on a un tableau où est-ce qu'on affiche pour les aventuriers tels que vous, par exemple, soit des quêtes, soit des demandes de la populace que vous pouvez lire et vous pouvez œuvrer pour le bien de la cité. Donc c'est le rôle standard d'un aventurier. Oui, non mais. Donc, il faut aussi savoir que c'est Goldrick qui gère les recrutements au sein de la guilde des divers compagnons qui vont intégrer la guilde. Hein. Tout passe par lui. On fait partie de la guilde ou pas, nous? Non, non. Pas encore, en tout cas. Du coup, est-ce que, là je parle à mes compagnons, est-ce que ça serait pas une bonne idée de lui faire le rapport par rapport à ce que nous avons vécu dans les catacombes de machin bidule? Ah bah ouais, je pense que ça serait bien de lui expliquer un peu d'où on vient et ce qu'on a vécu. Je viens du 9-4. Oui, bah oui. Qui a pris des notes, qui peut expliquer? Qui a pris des notes. Alors, il y en avait un dans les catacombes pendant que les autres ils tapaient, qui notaient. Alors lui il a tapé lui, l'autre il a tapé l'autre. Alors. Tapez. Alors qui s'y colle? J'ai oublié le nom de la. Quelqu'un qui a du charisme. Ragnar. Bah c'est pas moi alors. Bah non, pas non plus. Tu parles le nom de quoi? De la cité Ragnar? De la cité perdue? Rick. Alors bon. Donc nous voyagions et nous avons trouvé un parchemin qui parlait d'un trésor en Ragnar. Nous avons essayé de mettre la main dessus. Dire qu'il y a un replay, mais nous l'avons pas trouvé. Nous sommes tombés dans un piège et moi et mes compagnons avons été faits prisonniers par les ruines dans des catacombes. Oui, très bien. Oui. Dans les ruines de l'ancien temple de Ragnar. De ce qu'on en sait, normalement, ces ruines étaient inhabitées.
et nous y avons trouvé beaucoup d'orques. Des orques? Oui, beaucoup. Un nécromancien du nom de... Oui, alors le spectre d'un ancien nécromancien. Oui. Du nom de... Comment qui s'appelait ce mec aidez-moi, les autres. Comment s'appelait le nécromancien Allez. Je m'en souviens plus. Celui qui vous a cassé les pieds 2 fois. Ça commence par un A. Ça commence par un A. Celui qui dit Pévrel, il a un bonus. Pévrel. Attends. Pourquoi je l'ai pas non, il est noté mort, lui. Zéphyr, non, c'est pas ça. Non. Je vois bien les aventuriers qui ils racontent au maître de guilde ce qu'ils ont fait et ils sont tous avec leur carnet à se dire Putain, mais c'était quoi le nom, bordel Aménaillon, c'est ça, voilà. Aménaillon. J'ai retrouvé dans mes fiches. Nous avons aussi combattu un orc du nom de Gorkul. Gorkum, pardon. J'aurais dû noter plus efficacement le truc. Et voilà, nous avons enfin réussi à sortir de ces non sans mal de ces catacombes pour enfin venir nous reposer ici. Car c'était notre but initial. Eh bien, et vous avez fait le voyage d'une traite? Non, et puis nous avons été escortés par un géant. Un géant? Oui, Ouais, un géant. Décidément. Mais est-ce que vous auriez, non pas que, évidemment, je n'ose pas vous croire, mais est-ce que vous auriez une preuve pour que j'ai la véracité de vos propos? Alors, des aventuriers, j'en croise assez souvent, vous savez, donc j'ai besoin d'avoir une justification de vos aventures. Alors, nous avons notre... Attends, il y a Yazul qui a la hache de Gorkul. Ouais. Oui, très bien, oui. Que je peux vous montrer. Malheureusement, nous n'avons pas gardé les parchemins, mais je crois que notre magicienne a conservé un grimoire qui n'a strictement aucune valeur de là-bas. Et malheureusement, les autres affaires qui avaient un tant soit peu d'importance ont disparu avec le cadavre de notre ami paladin. Vous avez perdu un allié dans le... Un allié, On a perdu un allié entre guillemets. Très bien. Entre guillemets. Je vois que vous êtes soudés, c'est important d'être soudés. C'est surtout qu'il a pas voulu se faire ressusciter. Alors on l'a laissé. On l'a laissé, il a disparu dans le sol. Il a préféré rejoindre son créateur. C'était lui qui avait malheureusement les effigies de Aménalor. Aménalion. On va pas avec son nom. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, ça me semble plutôt réel votre histoire. En revanche, je suis assez choqué et étonné de voir que des orques traînaient par là-bas. Normalement, ils ne sont pas censés réarriver, mais c'est étonnant. Je vais en faire part à tous mes compagnons. En attendant, je vous propose. Dis-moi. Vas-y. En attendant, je vous propose de vous restaurer. Je pense que vous devez être bien assez fatigué. On est affamé. Affamé, fatigué. Le chat qui rampe. Donc là, tu repars. Ouais, il va repartir en cuisine. Et il donne les instructions au cuisinier. Le temps que la nourriture se prépare, je vais me laver. Tu vas te laver, tu montes à ta chambre. Pas dans la fontaine, hein. Il y a plein de poils de chat, je n'arrive pas à les enlever. C'est le bordel. J'ai été obligé de mettre 10 hommes là-dessus pour nettoyer la fontaine. Mais non. Rani, parce que ça me fait un peu rigoler. Fais-moi s'il te plaît. Ça commence. Fais-moi un jet sur ta représentation. Alors je vais juste déplacer la barde parce que je trouve que Yazul est un peu trop près.
Oui, merci. C'est un motif de pouvoir. Sur mon charisme. Ouais, c'est sur ton charisme, ouais. Du coup, t'as moins de. Putain, j'ai moins de. Un des 20 quarts, c'est ça? C'est ça, ouais, un des 20. C'est activé les lancers de dés? Non, il a pas dû les activer encore. Je vais le faire. Vas-y, il a pas activé, ouais. Je vais le faire, attendez. Et Wisp en l'air. Si, ils sont activés. C'est pas ça la commande? C'est un des 20, faut que tu mettes un, non? Non, tu peux. Ah non, mais c'est 3 lettres. Que 3 lettres, pas 4. Ah, bah voilà. Ah, c'est juste CHA. C'est chat. Mais normalement- Mais si t'écris miaou, ça marche pas. Hein. Oh putain. Chat. Ah oui, j'avais pas pensé à chat. Aussi. Ah là là là. Alors attention, hein, je rappelle que ça prend pas en compte tous vos bonus. C'est-à-dire que si vous avez d'autres bonus sur un jet de, je sais pas quoi là, il était dit de représentation, ça le prend pas en compte dans ton truc, ça prend que le bonus de charisme. Là, c'est sur le charisme. Après, là, de toute manière, il a que ça, malheureusement. Voilà. Donc c'est représentation, t'as dit? L'eau, elle est froide. Hein. Il a moins de dessus de toute façon, donc. Alors, c'est pas tant que l'eau. T'as fait combien? T'as fait 2, La c'est vachette, énormément bas. C'est pas que l'eau est froide. Déjà, l'eau est terriblement froide. T'as dû pas comprendre comment on faisait pour chauffer cette eau. Mais surtout, quand tu t'es débarbouillé, en fait, tu t'es pas trop débarbouillé, tu t'es surtout étalé le sang et la boue absolument partout sur le visage en pensant en effacer. Putain. Donc là, t'as un magnifique masque de boue et de sang un peu partout sur le visage, dans les cheveux. Mais tu te sens frais, donc ça va, tu vois. Tu as l'impression d'être en bonne santé. Donc tout ça fait que dans votre équipe, vous avez Rurik, Azul et Ariana qui sont fatigués et un peu sales. Vous avez Anuabi qui est absolument mouillé, donc c'est littéralement une serpillière avec 2 yeux. Et vous avez Raanis qui est mouillé et sale. J'en peux plus, je sais même pas me laver. C'est quoi la suite? Je vais m'étouffer en mangeant? Moi, méfie-toi. Je pose la question à Rani de savoir s'il s'est lavé en fait quand il revient. Ah, je redescends pas quand je suis pas propre. Du coup, bah là, c'est bon, on va dire que j'ai. Alors, du coup, Raanis, et- il est pas là, il est monté. Il a C'est l'étage. qui cet homme en rouge là? Il était pas là tout à l'heure. Si, je vous ai dit qu'il y avait un sorcier rouge au fond. D'accord. Et il est où le panneau de quête? Alors, le panneau de quête, il est sur ce poteau-là. J'ai pas eu le temps de le fixer. Non. Il sera là. Non. On va le mettre là. Je vais le mettre là. Je veux bien aller voir maintenant que j'ai mangé et bu. Alors, T'as pas tu encore- vas... la nourriture est pas encore arrivée. Non, la nourriture n'est pas arrivée encore. Hein. Et est-ce que j'ai moi mon verre de bière à la main? Tu as au moins une chope de bière à la main. Tu as une chope de Ok, donc je vais avec ma bière et je vais lire ce. Tu vas lire le panneau de quête. Donc je vais te placer J'essaie de devant. juger la personne qui nous Je vais te placer là par tes vêtements, voir si ça me dit quelque chose. D'accord. Fais-moi un jet d'investigation. Je pense que ça va être n'importe quoi. Normalement, je crois que de tête, Je suis t'as à plus plus 6. 6, ça va Ouais, je crois que t'as plus 6. Ouais. Alors dis-moi juste, roi, sur le panneau de quête, je mets quoi? Il n'y a rien pour le moment. Hein. DV18. Il a dit qu'il y avait des trucs, l'aubergiste. Euh, 18. Voilà. Le panneau de quête est affiché. Oh, super. Donc ça, c'est pour... Donc il y a que Naruto. non, c'est Noratu. Naruto, moi je vois. Non, c'est Noratu. C'est Noratu. Je vous le dis, c'est ma connerie. Voilà. Ok, impeccable. Vous comprendrez un peu plus tard. Vous allez adorer, c'est ma faute à moi, oui, Speedy pour... Non mais c'était bien joué. C'est quoi, j'ai même pas tilté moi. Donc mais après là pour le moment c'est il y a que Rurik qui le voit. Hein. Vous avez pas idée de ce qu'il y a dessus, hein, on est d'accord? Moi je juge le gars qui nous... Oui, toi tu ziotes le sorcier rouge, c'est ça? Ouais, j'essaie de comprendre. Moi, je l'aime pas non plus, il est louche.
Lui, il vous regarde pas mal, hein, il vous regarde juste d'un air intrigué. Je te laisse le décrire visuellement, mon cher oui. Alors, visuellement, en fait, il est donc drapé d'une longue robe rouge. Il a une cagoule, enfin une capuche, donc vous voyez à peine son visage, mais il a quelques cheveux blancs, blanc comme neige qui dépassent un petit peu comme ça de sa capuche. Il a un teint extrêmement pâle. Il a un bâton, vous le voyez, un bâton avec une espèce de boule dessus assez luisante. Vous imaginez clairement que ça doit être son sceptre magique. Que dire d'autre, il vous regarde d'un air un petit peu dédaigneux. Vous entrevoyez un tout petit peu ses yeux, juste un ras là de sa capuche, et vous les voyez, ils sont verts, luisants. Vous avez comme l'impression, ça vous donne l'impression de dieu de serpent, comme ça, qui vous fixe, et il a pas l'air très commode. Est-ce que je peux parvenir à savoir qui c'est s'il me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'arcane. Parce que toi précisément, peut-être que tu en as déjà entendu parler. J'ai pas confiance qu'il dit de nous. Un reptilien. J'ai fait 14. Non, j'ai fait 15. T'as fait 15. Alors toi, t'es magicien, donc t'as fait une école de magie. Tu connais son nom. Et tu connais vaguement le personnage. Tu sais que c'est un magicien quand même. Il est très très renommé. Il est très très puissant. Tu veux, je te laisse dire un peu d'informations, mon cher Wisp, sur ce personnage. Alors, ce personnage-là, je peux pas... Enfin, il n'y aura pas tellement d'informations concernant ce personnage bien spécifique. Je donne le nom? Non, on donne pas le nom. Tu peux donner le nom. Ouais, je peux donner le nom. Ariana le connaît, ouais. Enfin, Ariana elle le connaît de légende. Ok. De légende. Ok, donc c'est Erslin Majeur. C'est un petit... alors, pour ceux qui connaissent, c'est un petit clin d'œil à Lance Dragon. Major. Je connais. Majeur, pas Major. Majeur comme le Ursa Major. Enfin, l'ours Major. Bon, bref. Majeur, M-A-J-E-U-R. D'accord. Tu vois. Voilà. N'auras-tu. Donc, vous savez que c'est un mage de feu extrêmement puissant. Mais il touche un peu à tout type de magie. Mais à l'heure actuelle, il est robe rouge. Et il est extrêmement puissant dans sa matière. Et ce que tu sais aussi, c'est qu'il est un des disciples de Eisandorral, le haut mage elfe, qui est, je dirais, le mage actuel le plus puissant de tout Whisperia. Donc c'est clair. Tu l'as rencontré ou pas? Juste de nom en fait, tu le connais juste. Tu le connais de nom, ouais. Tu ne l'as pas encore rencontré, non. D'accord. Moi je retourne à table, maintenant que j'ai validé. Tu retournes à table. La liste des quêtes. Donc je vais enlever la liste de quêtes. Est-ce que je connais son maître ou pas? C'est un elfe. Du tout. Non, tu ne le connais pas. Tu le connais de nom. De nom. Ouais. De nom, parce que tout Whisperia connaît Eisandorral de nom. Son Eisandorral est associé à celui qui a enfermé et repoussé Zéphérion lors du grand cataclysme il y a 1000 ans. Donc vous imaginez qu'Eisandorral est un mage très séculaire, extrêmement puissant. Et lui et ses compagnons avaient combattu et vaincu les démons il y a 1000 ans de ça. Donc forcément, il est très 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 connu dans le monde de Whisperia, puisque c'est un des derniers vestiges, on va dire, de cette époque, puisque bien entendu les autres compagnons n'ont pas pu vivre aussi longtemps. Et donc c'est un petit peu la légende de Whisperia. Alors j'ai pas du tout noté son nom, donc j'espère que mes compagnons l'ont fait. Alors le nom de qui tu veux? Du mage. De quel mage? Le mage rouge ou le haut mage? Oui. Alors le mage rouge c'est Erslin. Ouais, bah tu es. A-I-R-S-T-L-I-N. A-I-R comme l'air. S-T-L-I-N. Erslin. Majeur
Comme majeur, et comme le majeur, quoi. Le doigt, quoi. J'avais juste écrit Et l'eau, ça majeur mouille. parce Mais que- qu'est-ce que vous racontez? Et c'est le disciple de Non, c'est pas du tout ça. Potion. J'ai bien appelé. Oui, c'est bien. Et c'est le disciple de Profion, c'est ça? C'est le disciple d'Eisandoral. Eisandoral, Oh là qui, est là, qui est le grand ami de votre peut-être futur maître, Goldrick. Alors, Eisandoral, c'est H-E-I-S-A-N-D-R-D-O-R-A-L. Oui, non, mais Razouzi, c'est encore mieux. H-E-I. Alors, c'est H-I-S. Eisandoral. A-N-D-O-R-A-L. A-N-D-O-R-A-L. Est-ce que tu pourrais essayer de faire plus compliqué la prochaine fois? Ouais, attendez, Ouais. vous avez prévu d'autres noms. Alors que vous allez voir que mes prénoms à moi, ils sont incroyables. Attends, je vais te Ouais, là, Naruto, impeccable. Là, je vais Naruto. N'auras-tu, On a des n'auras-tu, droits d'honneur- on a des droits d'auteur, non, c'est Naruto. n'auras-tu. Ouais, tu vas voir, tout à l'heure, va y avoir Sangoku et puis... Non. Ah non, Tu mais vas voir. c'est une idée. Bah, ça sera Goku-san, et voilà. Naruto, non, c'est pas Naruto non plus. Oh, J'oserais le pas. grand marabout. C'est le grand marabout. Je partage des informations avec mes collègues qui sont avec moi à table. Sur qui c'est ce gars-là et le nom qu'il fait ici, je rajoute. Tu rajoutes quoi, pardon? Qu'est-ce qu'il fait ici? Quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu rajoutes? Alors j'ai dit, mais en soufflant bien sûr, je partage l'information avec mes collègues. D'accord, ouais. Pour savoir qui est ce personnage-là, un peu son historique, D'accord. donc que tu viens d'expliquer, et je rajoute aussi tout doucement, tout autant bien sûr, et je me demande ce qu'il fait ici. Bah, il vient boire une pierre. Ah, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu te demandes, Dans la c'est ça? ville, oui, mais c'est quoi l'objet de son voyage? Tu vois, sa quête ou autre chose? Bah, je croyais qu'ici c'était la capitale. Oui, c'est la capitale de Homénor. Donc c'est le lieu le plus important de la région. Disons, toi, tu veux dire pourquoi est-ce qu'il est là? Oui. Oui. Ouais, je pense qu'il a plus vent. Parce que le monde est vaste, tu vois, qu'est-ce qu'il fait ici en même temps que nous? D'accord, ouais. C'est ça que je veux dire. Ok, donc Il a eu vous vent vous de- interrogez. Probablement parce que Norato a disparu et que c'est quand même dramatique. Donc, Tout le monde les est. grands Attends, esprits sont réunis. Tout le monde Est-ce qu'il a est- un bandeau avec une feuille dessinée dessus? Oui. Alors, c'est pas une feuille, c'est une note de musique mais rayée. Ouais, c'est ça. Ok, impeccable, nickel. C'est un gentil de l'histoire. Un dièse. Faut lui faire confiance. Ça les perturbe, Noratou, c'est quelque chose. Ah, j'en étais sûr. Attends, quand ils vont attendre, ils vont apprendre le nom du père. Est-ce que Rurik a partagé l'information sur les quêtes disponibles avec le groupe? Alors, on te laisse faire, Rurik. Partage les informations. Oui. Il y a deux. Il propose deux quêtes aller récupérer la marchandise qui apparemment manque en ville. Et puis retrouver une personne disparue, mais je n'en sais pas plus sur cette personne. On demandera à l'aubergiste quand il reviendra, avec nos repas. Là, j'ai mon voix qui crie. Hein. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait. Donc, vous avez repéré le mage, mais vous avez repéré qu'il y a une autre personne dans l'auberge qui vous regarde aussi d'un air. Qui vous dévisage, qui vous scrute. En train de fumer une. Capuchonné et en train de fumer une pipe. Il fume une pipe. Est-ce que je peux savoir qui c'est lui? Rhanis, t'es toujours pas revenu. Non, j'essaie de me laver. T'es encore en train d'essayer de te laver. Il descend les escaliers, il est un minimum plus propre que... Donc on dit qu'il descend? Oui, ouais. Ok. Alors c'est un type chelou en capuche et lui il s'appelle pas Batman, hein, promis. Il s'appelle pas Batman. Il s'appelle Est-ce pas qu'on Batman. peut deviner qui c'est en fait? Ou pas du tout? Ça va être plus compliqué. Fais-moi un jet d'intuition. C'est la chanson de Princesse Leia. Ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai -1.
Ouais, ça met du temps à arriver notre bouffe. Du coup, comme la bière est à volonté, j'arrive à la deuxième. Et Alors, d'ailleurs, pareil, j'ai voilà. qu'à remplir ma bière. Exactement. 7, non, t'arriveras pas à avoir. Alors, pendant que vous discutez, vous avez le cuisinier qui vient vous apporter votre bouffe. Là. Bon, il vous a un peu oublié. Hein. Merci, monsieur. Tu t'en occupes, Roi, ou je le fais Redis-moi juste son nom. Karstan. Erstan. Karstan. Ah, Karstan. Karstan s'approche de vous, voilà. Quand il vous amène la bouffe, déjà premièrement, il a une odeur corporelle qui sent qu'il a travaillé toute la journée. Voilà, il est pas très propre sur lui. Il est pas, on sent qu'il a du vécu comme vous, mais sauf que lui, il est restaurateur. il vous amène, votre nourriture. Clairement, il pue. Il a une barbe dégueulasse, il est mal rasé, il est chauve, il a un regard, il a vraiment un regard vicieux et en fait, c'est comme si vous en voulez déjà avant de vous connaître. Voilà, il a vraiment l'air très très antipathique. Tu sais, il est là, il grinchonne, t'as l'impression qu'il est tout le temps en train de râler dans sa barbe. Là, on sait pas trop ce qu'il raconte. Et il s'approche près de vous, donc avec les assiettes en main et dégueulasse. Donc ça vous donne presque pas envie de prendre les assiettes. Mais voilà. Ouais, mais on a la dalle. Oh, vous en avez vu d'autres. Alors, je te laisse faire. Quand du coup, il vous apporte les assiettes. Donc vous l'entendez un peu marmonner. C'est un peu difficile à entendre, mais globalement, vous savez pas trop s'il vous dit bon appétit ou si vous bon abruti. Ouais, vous savez pas trop s'il est gentil. Il s'arrête un peu en vous regardant et vous fait ce sera tout ce qu'il vous faudra. Bon, pour l'instant, oui, merci. Ouais, bah merci à vous. Ah d'accord, en fait, excusez-moi, j'ai pas très bien suivi. La personne qui nous amène le repas là, c'est pas l'aubergiste avec qui on a discuté tout à l'heure. Non, ça a l'air d'être une autre personne. Alors, je vous le montre. D'accord. Voilà, c'est c'est lui. Ah, on l'a vu tout à l'heure, ouais. Ok. Ah, c'est celui que je croyais qu'il faisait du yoga, moi. Il fait du yoga, tout à fait, avec ses assiettes. Avec les assiettes, il dispose des assiettes et il pue vraiment très fort. Puis tu le vois, il est comme ça. Il vous dit ce sera tout parce qu'on a vraiment pas grand chose pour vous, hein, pour les aventuriers. Bon, en fait, faut pas abuser de la charité quand même. Hein. Et là, on va quand même payer. Et là, on le paye un repas quoi, donc bon. La Goldrick, la Goldrick arrive derrière lui. Et justement, vous avez Goldrick qui arrive et en fait, vous le voyez, il assez gentiment, mais avec quand même pas mal de poignes. Vous voyez qu'il l'attrape un petit peu au niveau de l'épaule et il l'amène gentiment vers la cuisine et vous entendez qu'il se fait assez lourdement sermonner. Ça a l'air d'être un chic type. Vous allez très sûrement bien vous entendre avec le cuisinier. C'est clair. C'est une blague, c'est ça? Hein? Comment? C'est une blague. On va bien s'entendre avec le cuisinier, c'est une blague. Vous en faites ce que vous voulez, on vous donne l'information. Après. Et après vous avez Goldrick qui vous ramène une tournée de bière et qui vous dit je suis désolé hein, il est difficile mais bon il est pas bien méchant hein, c'est juste qu'il aime pas vraiment en fait il aime pas grand chose. Ni grand monde. Ni grand chose ni grand monde oui. Du coup Goldrick repart? Ouais. J'en profite pour poser la question à Goldrick. À Goldrick, tant qu'il est là. Qui est Naruto là, Naruto. Naruto. Noratu. Naruto, c'est un. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave, c'est un. Alors. Tapez. C'est un jeune du village. Il a. Un jeune de la cité, il a disparu depuis. Ça fait 2 jours qu'il a disparu. C'est très très préoccupant. On ne sait pas du tout. Il a tendance à s'amuser en toute liberté, sauf qu'un soir en fait, il est pas du tout rentré. Et donc son père est complètement dévasté.
On sait aussi qu'il traîne d'habitude. Bah, c'est un enfant, vous savez, les enfants ça court un peu partout. Après, si vous voulez aider son père à le retrouver, ce serait évidemment, ce serait vraiment très généreux. Vous avez très sûrement, vous pouvez directement aller voir son père. Il s'appelle Jilaya et vous aurez accès directement à toutes les informations avec son père. On ira voir. Jilaya. Allez voir. On ira voir demain. Bon, alors je mange ma pitance. Vous mangez? Je mange. Ça fait extrêmement du bien parce que ça fait quand même quasiment une semaine que vous n'avez pas bon mangé. moment, hein. Ouais. Là, il était temps. Et je vais prendre mon bain pour que j'ai mangé. Donc, Goldrick repart. Hein. Oui. Enfin, après, il sert Goldrick. En fait, il fait son rôle de tavernier. Voilà, tout à fait. Il est au bar. Bon, il y a plus grand monde qui entre de toute façon. Là, ça commence à tard dans la nuit. Ouais, il y a plus de gens qui sortent plutôt que de gens qui rentrent. D'ailleurs, vous avez la barde au bout de, ça fait à peu près une petite heure que vous êtes là. Le temps que vous vous installiez, que vous parliez, que vous entendiez à manger, que vous mangez. Vous avez la barde qui, une fois qu'elle a fini son récital, elle s'en va. Elle s'en va aussi. Personne n'est dragué la barde. Hein. Elle prend congé. Jiraya. Eh ben. Donc, ouais, je vais prendre mon bain une fois que j'ai fini ma enquête, c'est tout. Tu montes prendre ton bain. Voilà. De toute manière, la soirée se passe. Et je vais dormir ensuite, me reposer. Vous montez tous vous reposer ou... Ouais. Est-ce que y a l'autre mec là en capuche violette qui continue de nous regarder de manière bizarre? Tu as très bien compris. Tout le monde est sale, effectivement, et pue. Oui, c'est ça. Je vois que Megilia demande. On n'a pas su se laver pendant 2 semaines. Tu m'étonnes qu'on pue. Moi, je sens chamouillé. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites? Je demandais si le mec qui était assis derrière nous là, oui. Moi, je suis dormir. nous observe tout le temps avec insistance, comme c'était le cas tout à l'heure. Ben, pas plus, je dirais pas. Il vous dévisage pas comme le fait le mage rouge. Il vous regarde, il vous surveille un petit peu. C'est plus de la curiosité que de la malveillance. Vous voyez qu'il vous regarde. Il est curieux. C'est la curiosité. Ok. Et puis en même temps, Et par contre, le mage continue de nous dévisager de manière méchante, c'est ça? Le mage, il vous dévisage pendant à peu près une quinzaine de minutes et au bout d'un moment après il part, il change de. C'est parti, il s'en va. Ok. Il s'en va. D'accord. Il va pas rester pendant 1 heure piqué. C'est pour ça que je demande. Non, il est en fait il est resté une quinzaine de minutes à vous fixer, à se demander si vous étiez. C'est pas Versailles ici, tout à fait. Et après il est parti vaquer à ses occupations. D'ailleurs, Rôdeur, lui, en fait, il fume la pipe, il boit un peu sa bière, il mange un peu, mais entre ses actions, en fait, il y a toujours un regard intrigué sur vous. D'autant que vous faites des va-et-vient vous aussi. Il y a, par exemple, vous avez Raanis il est monté, il était tout sale, il est descendu, il était tout sale. Presque propre. Vous avez, encore sale, mais c'est dit, mais c'est pas se laver ce mec, c'est pas possible. Donc, Anuabi qui finit de goûter sur le parquet. Et puis Anuabi, elle a pas envie. Elle a pas envie d'aller jouer aux cartes avec l'autre là. Et... Non? Bon, ok. Ah, tu parles des deux là-bas? Alors les deux là-bas, ceux qui sont au bout là-bas, c'est fini, c'est mort. Ils sont pochetronnés. Ils sont secs. Ils sont étalés sur la table. Ils ronflent comme des porcs. Donc voilà. Donc pour jouer aux cartes, c'est un peu loupé. Là, ils sont arrivés au bout du bout. Pour ce soir, du moins. Après, il faut dire aussi qu'on est un peu atypique quand même, hein. Comme troupeau là. Oui, après, vous êtes atypique effectivement, mais pour ces gens-là, ça n'est pas surprenant. Bon. Oui, parce que c'est le Goldrick étant le chef de la guilde des aventuriers. En fait, des aventuriers, il en voit quand même passer assez souvent.
Donc vous n'êtes pas non plus... Et vous devez savoir qu'en règle générale, ils ont dans la guilde des représentants des différents royaumes. Donc ils voient un peu de tout. Est-ce qu'on a une chambre commune pour tout le monde ou est-ce que Oui, vous allez tous dormir dans le même lit. non, mais c'est une vraie question. Oui, non. Alors, vous montez. Alors, est-ce que vous voulez monter? Alors, à l'étage, vous avez les chambres et un petit salon. Est-ce que vous voulez monter maintenant ou pas? Moi, j'ai fini de manger. Je suis occupé de faire un sieste. Je tente pas d'aller discuter avec le capuche. Donc, vous vous levez et vous montez tous? Oui, moi je monte. Alors, toi tu montes. Ok, donc hop. Déjà. En tout pareil que... J'ai pas envie d'aller discuter Toi c'est avec tout les pareil, d'accord. J'ai d'autres choses à faire. Qui est-ce qui monte encore? Une discussion avec le type en capuche, moi. Ouais, tu veux aller faire la papote? Voilà, elle va faire la papote quoi. Oh, tu sais, c'est attention disclaimer, c'est une femme. Bah c'est ça. Ah merde. Quand tu t'approches, il te tend une chaise. Alors voilà. Il a l'air assez gentil. Il a pas le visage fermé. Il a pas l'air contre la discussion. D'ailleurs, il lève la tête vers toi. Il te donne, il te sourit. L'air ravi en fait. Hein. Il est pas plus bourru que ça. Hein. Et puis il te salue, il dit bonsoir. Je me nomme Fenric, le rôdeur. Asseyez-vous. Je suis désolé, je vous ai dévisagé un petit peu comme ça parce que vous semblez être les nouveaux compagnons et j'étais curieux, je regardais un petit peu. En plus, j'ai pas l'habitude de voir une catfolk assez souvent. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a une catfolk ici dans Evenrir. Donc voilà, c'était plus de la curiosité. Excusez-moi si je vous ai offensé. Oh mais ça me dérange pas. On peut discuter. Vous êtes dans une guilde? Alors moi je fais partie effectivement de la guilde. Mon père et mon grand-père avant ça faisaient partie de la guilde, c'était des amis à Goldrick. Donc je suis extrêmement lié à la famille de Goldrick. J'ai eu des compagnons, j'ai fait beaucoup de quêtes avec beaucoup de compagnons que malheureusement j'ai perdu au cours de nos aventures. Et je sais, j'en suis navré, que vous avez également perdu un compagnon, mais malheureusement, et je peux en témoigner moi-même, vous devez savoir que c'est quelque chose que vous allez être amené peut-être à reproduire une ou plusieurs fois. Je vous le souhaite pas en tout cas, mais il faut que vous soyez préparé à cette éventualité en tout cas. Donc, vous avez déjà fait un peu l'expérience. Moi, pour ma part, j'ai perdu quasiment tous mes compagnons et maintenant je fais cavalier seul. Et ça ne vous intéresse pas de rejoindre un autre groupe ou... Moi, je suis les ordres de Goldrick, donc s'il me donne l'ordre de rejoindre un groupe, je le rejoindrai temporairement, mais il sait que par nature, je veux plus être partie prenante d'un groupe sur le long terme. Donc, je peux accompagner un groupe sur une mission, mais ça sera pas sur toutes les missions. Enfin, je vais pas, je ne veux plus. Moi, je parcours tout Whisperia en fait. Je suis les oreilles et les yeux et les oreilles de la guilde à travers Whisperia. Donc je suis toujours en mouvement. Je vais partout, je glane toutes les informations. Le tableau des quêtes, c'est moi qui amène les informations et que vous pourrez consulter au jour le jour et voir s'il y a des nouvelles requêtes qui viennent de Whisperia. Et donc j'aime bien faire ça et seul. Et, voilà. Donc non. Spécialement. Si on a besoin de conseils et d'endroits où aller... Mission l'avoir dans son groupe, beaucoup. Excuse-moi. Si on a besoin de conseils ou d'être guidé, on peut... Il n'y a pas de souci si vous avez besoin d'informations, effectivement. Je sais quasiment tout, surtout de Whisperia. Donc si
Si vous avez besoin d'une carte, si vous avez besoin, vous devez aller quelque part, vous avez besoin d'informations. Si vous voulez savoir si j'ai entendu des rumeurs ou des choses comme ça, vous pouvez venir me voir. En règle générale, je sais les choses avant tout le monde. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer et puis de voir un nouveau groupe ici, ça fait du bien puisque la guilde a de moins en moins de personnes qui souhaitent la rejoindre. Donc on commence à être on est les vieux. Vous avez peut-être observé Baldrim, le vieux nain bourru qui était là précédemment et qui est parti. Et ainsi le sorcier rouge. On est une petite poignée aujourd'hui et c'est difficile. Donc des nouvelles mains pour nous aider, c'est bien. Tu t'en ferais. Du sang frais. Du sang, ouais, c'est ce que j'allais dire, du sang frais. Mais et le sorcier, il fait partie aussi, enfin il peut nous aider aussi. Alors, le sorcier fait partie de la guilde, puisque c'est le disciple d'Aizandoral. Et Zandoral, avec Goldrick, sont les deux maîtres suprêmes de la guilde. Par contre, il est extrêmement, on va dire, spécial. Il n'est pas copain avec tout le monde. Donc ça va être très très compliqué d'avoir ses faveurs. Allez-y avec des pincettes parce que il est très très caractériel. Et en fait, il n'est pas méchant en soi, mais disons qu'il fait confiance à très peu de personnes. Et donc vous allez avoir du mal. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'il s'habitue à vous et puis qu'il vous accepte. Ouais, mais il va falloir qu'on fasse quelques quêtes en fait pour gagner sa confiance. Oui, bon après les choses se feront d'elles-mêmes. Pourquoi il se tire les cheveux? Avoir le mage rouge dans son équipe. Ça pourrait être marrant. Est-ce que vous voulez d'autres informations? Est-ce que vous avez des questions à poser Moi, je vais sur la cité peut-être ou non? Bon. Moi je dors. Ah oui, mais il y a tout le monde qui... les autres sont partis. Enfin, je sais pas si Ariana et... Est-ce que Ariana et Rani sont encore là? Vous êtes montés? J'ai dit que j'avais besoin du confort d'un bon lit. Donc toi t'es monté, ok? Je suis le premier à être parti. Et toi t'es Ariana, ouais, c'est la première. Ok, désolé. Premier à être parti il y a tellement longtemps que t'as même pas entendu. Non, désolé. Donc effectivement, t'es toute seule en bas. Il reste plus que moi. Oui, Ouais. c'est ça. Bon. Du coup, tu peux en profiter pour faire jouer tes talents de chapardeuse. Chapardeuse. Non. Ah, mais je vais quand même pas lui faire les poches. Ah bah tu fais ce que tu veux. Bah non, mais attends, il est déjà gentil de nous dire des trucs. Je vais pas commencer à foutre le bordel. Ah, excuse-moi, hein, je croyais que t'étais une vraie chapardeuse. Ouais, mais là, Alors, puis je suis Rurik qui fatiguée. veut chaparder tout le monde. Et après, t'as Rurik qui enlève sa tête de l'escalier et qui s'en va un peu déçu de pas voir le chat. Chaparder. Le chat voler les. Il s'est dit, oh, encore, enfin, j'aurais bien essayé de... Il regardait du coin de l'œil, il Ah, s'est c'est un dit. coq, Ah. C'est que ça peut partir en baston, tu vois. Donc bah je regarde. Taper. Dis-toi qu'il puisse taper. C'est pas moi qui tape d'habitude, hein. Alors si tu veux, moi je peux déclencher une bagarre pour te taper. Moi ça me dérange, mais alors absolument pas. C'était pour moi. Tiens. Non mais là Fenric voit que tu es... Fenric voit que tu es quand même relativement fatigué. Il fait, bon écoutez, je vois la fatigue sur votre visage. Allez prendre une bonne nuit de repos, on pourra discuter plus amplement demain. Oui, bah c'est gentil, merci. Ouais, je vous en prie. Et bah à demain. Donc. À demain. Vous dormez ici? Non, j'ai quand même, j'ai quand même mes appartements. Non, je ne dors pas à la taverne. Tu ne suis pas un pleutre. Oh, s'il te plaît. Oh mon Dieu, tu as... Quand même. Je suis un indique. Du coup, un indique, hein. Du coup, tu montes? Alors, tu montes? Comment c'est? T'as Yazul en haut, alors tu montes?
Oui ou non Yazid, il vient me chercher par le... Il me prend par le cou, comme ça, il te prend par la queue. Allez hop, maintenant il va. Oula. Je peux même pas relever. Ça passe dans ce sens, ça passe pas dans l'autre. Alors, alors, tu montes ou pas? Ou tu restes encore en bas, je sais pas. Oui, après elle va monter elle aussi. Bah oui, je vais monter. Tu montes. Tu montes, d'accord. Alors, du coup, pour le moment, je vous ai pas mis dans vos chambres. Hop, merde, je tape le truc. Donc là, je vais positionner l'étage. Il y a un panier, sinon. Faut prendre en compte que Ariana et Raanis ils sont déjà dans leur bras de Morphée. Ouais, eux je les ai déjà placés. Donc il y a, tu arrives en haut et vous vous retrouvez en fait dans un petit salon. Toi, il y a Zul et Rurik est là aussi, un petit peu éméché. Je pense. J'ai vu les chocs qu'il s'est enfilé. Ou pas, après les nains. Attends, un ami m'a toujours dit, manger liquide, c'est manger rapide. Ah voilà, effectivement. C'est un dicton, hein, c'est beau. Pose pipe en vitesse. Ah bah, non, tu peux y aller. Tu peux y aller, Luke, t'es déjà au lit. Tu peux aller faire pipi, vas-y. Et derrière, il rajoutait et parfois vomir fluide. Alors oui. Peu, donc vous vous retrouvez dans un tout petit salon avec un âtre aussi dans le salon, il fait bon. Et vous avez du canapé si vous voulez discuter encore un petit peu. Vous avez un remarquable tapis en peau de léopard. Voilà. J'aime pas trop. Oh, mais c'est bizarre, je pensais que tu aurais aimé ça. le fameux tapis. Et quand le fameux tapis, effectivement. Quand tu arrives devant le tapis, tu t'arrêtes et tu dis Tonton Herbert. Tonton. Alors, je bouge un peu la caméra. Et donc, en fait, vous avez... vous avez les chambres... Non, c'est parce que je suis en train de traîner le trépied. Et vous avez donc les chambres qui sont là. C'est pas grave, on critique pas. Hein. Donc Raanis et Ariana sont au fond. Ça, c'est la salle de bain où Raanis n'a pas réussi à se laver. N'est-ce pas? À l'intérieur. Alors, Raanis est dorénavant propre, mais la salle de bain est dégueulasse. Raanis est dans cette chambre-là. Ici, vous avez la baignoire qui est dégueu. Vous avez Ariana qui est là. Donc, il reste donc 3 chambres. Je me rappelle que j'ai été prendre un bain après le Raanis. Hein. Je me suis battu dans ce truc-là. Hop. C'est vrai. Hop là. Ok. Il a même pas vidé tout, quoi. Bah non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Dodo. Dodo? Ah ouais. Moi, je vais aller me coucher avec Yazul. Donc, non, vous avez chacun votre chambre. Hein. Ah ben non. Monsieur? Là, regarde, hop. Je veux pas. Oh, bah, ok, fais voir. Ouais, c'est bien, j'avais prévu une chambre double pour vous deux, là, c'est bon. Là, regardez, hop. C'est un petit peu interfacial dégueulasse. Hein. T'as une chambre double, voilà. Bon. Du coup, on peut aller se débarrasser et après aller dans notre chambre. Pour la nuit, pour dormir, comment je fais? J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Les portes se ferment de l'intérieur? Oui. Ok, très bien. Bien sûr, c'est une taverne de grande classe. Attends, je m'en fous, j'ai pas confiance quand même. Je double vérifie que j'ai de l'or, j'ai pas confiance. Je vérifie que les fenêtres se ferment bien et je dors la bourse sous mon oreiller. Très important, très important. C'est pas facile, hein. Faut vraiment que tu te tordes plutôt bien pour dormir la bourse sous l'oreiller. Ouais, non, mais pas celle-là, l'autre. Ah, ok, oui. J'ai. Alors, on peut observer Raanis en train de fouiller, Rurik en train de gigoter dans tous les sens. Il planque ses pièces, il planque ses bourses. Il a collé le lit contre la porte. Le lit est contre la porte. Il a mis les haches en travers de la porte. Écoute, hein, il dort près de son or. Il est jamais trop prudent.
Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec votre or, hein, je veux dire. Oui, non, mais ouais, alors après, si on n'aurait plus de sous, comment on fait? Bon là, chez Yazul et Anuabi, on voit pas, c'est censuré. Bah, il vaut mieux pas. Non mais on entend que ça ronronne. Ça ronronne. Ça feule et ça ronronne. C'est flouté comme ça. On voit pas. Comme Canal+. Attends. Ouais. On sait pas trop ce que c'est. Faut pas chercher à savoir. Non, on peut pas à cette heure-ci. Je me pose vraiment la question, quand ça se reproduit, ça fait quoi? Ah, bonne question. Oh, ça peut être drôle. Ah ouais, tiens, il faudrait... Bah, ça fait un. Alors je peux répondre à la question puisqu'il y a des gens encore plus tordus que vous qui y ont déjà pensé avant merde. nous. Ça donne un demi-catfolk et en fait c'est comme un demi-elfe, c'est comme un demi-orc, c'est comme un demi-nain, c'est comme toutes ces races là, ça donne un demi-catfolk. Il a une tête de quoi? Bah en fait il a tu sais, il a certaines parties de son corps dont le visage qui a des traits félins mais sans être complètement félin. D'accord. Et il a un peu partout, il a des poils un peu partout sur le corps mais en tacheté, pas partout en fait. D'accord, ouais. C'est pas très beau. Ouais, ça doit être un peu bizarre quand même. Mais en fait c'est surtout l'avantage que ça a, c'est que ça a les avantages d'un humain et d'un Et catfolk. du coup, ouais, c'est. Il y a un mélange. Ouais, c'est ça.